Salut, c'est Aline. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Je pense que ça fait 1 an que la chaîne est sur pause. J'avoue que j'ai perdu un petit peu la foi en fait. J'ai vu le travail que c'est en fait de faire des vidéos, de filmer, de monter, etc. Et je suis très admirative des autres youtubeurs qui tiennent le coup. Mais bon, en tout cas, comme ça me fait plaisir, je me suis dit que j'allais reprendre. Et il y a quelques vidéos que j'avais tournées et pas montées précédemment que je vais quand même garder, que je vais quand même monter. Et puis d'autres que je monterai pas du coup. Alors aujourd'hui, comme autrefois, je suis avec Abby. Coco. Elle a grandi, elle en a plus. Et aujourd'hui, en fait, on va vous parler des malas. Parce qu'avec Abby, on fait des malas depuis un certain temps. Et c'est devenu vraiment comme une passion, n'est-ce pas? Abby, tu veux montrer le tien? Du coup, j'ai décidé de faire une petite vidéo comme ça pour vous parler des malas, comment nous on les fait. Donc c'est pas un tutoriel, mais c'est un petit peu comment on les réfléchit. Tu veux l'enlever pour montrer mieux? Et voilà comment on a fait nos choix, etc. De couleurs, de pierres et tout et tout. Alors voilà le mala d'Abby. Alors, est-ce que tu veux bien nous en parler, nous dire ce que tu as choisi et pourquoi? Alors, moi j'ai mis surtout de l'hématite parce que c'est ma pierre de vie, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Pierre de vie? Ah oui, je crois qu'on avait vu, on avait calculé son chemin de vie, quelque chose comme ça. Là, j'ai mis une pierre de chaque chakra. Alors, tu as choisi quoi? Tu te rappelles des noms? Ça, c'est de l'améthyste. Ouais. Ça, je sais plus trop. C'est de la cyanite. D'accord. Là, c'est de la calcite. Non, c'est de l'angélite. Ça, je sais plus. De l'opale rose. Là, c'est du œil de dragon. Œil de dragon. Tigre. C'est trop mignon, œil de dragon. Œil de tigre. Et cornaline. Un peu pas opaque. Mat. Ouais, mat. Et ça, c'est une pierre de volcan, je crois. Pierre de lave, ouais. Et là, après, j'ai mis quelques perles. Un pompon gris pour faire comme là, l'hématite. Et là, des petits pompons multicolores pour faire là, comme la couleur. Et du coup, est-ce que tu te rappelles les petits pompons tu vois à quels intervalles tu les avais mis? Parce que c'est pas au hasard, ça? Bah, Tu te rappelles plus? non, mais tu sais, il y a le même nombre de pierres entre chaque pompon. Ouais. Alors pourquoi il y a le même nombre de pierres entre chaque pompon du mala d'Abigail? Parce que en fait dans la tradition, le mala c'est une sorte de chapelet bouddhiste. Il me semble que les hindouistes l'utilisent aussi et on l'utilise en méditation. En fait il y a 108 perles parce que on va dire 108 fois les mantras. Et 108 c'est un multiple de 9. Il me semble que c'est un chiffre qui est très important. Il faudrait que je me renseigne mieux. Et quand j'en saurai plus, si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo purement là-dessus. Et donc si vous divisez 108 par 4 pour pouvoir mettre un pompon en haut derrière le cou, un en bas qui pend et puis à intervalles réguliers sur les côtés, en fait vous vous retrouvez avec 4 fois 27 perles. Voilà. Donc il y a 27 perles pour arriver de chaque pompon de chaque côté à en bas. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Et l'idée en fait quand on fait les méditations, quand on récite les mantras en touchant les perles en fait, l'idée c'est que on sache quand on est arrivé à un quart en fait de l'exercice. Ça va Abby? Qu'est-ce que tu regardes? Oh! Une invitée.
faire des associations et c'est ce que j'aime faire en fait. C'est le côté créatif du mala, choisir ses perles, faire des associations qui me plaît, essayer de faire des associations un petit peu réfléchies et raisonnables. J'essaie de pas mettre 25 000 trucs différents dessus. Et en général, je me base sur 2 pierres principales et pourquoi pas une 3e en complément. Et voilà, en général, je fais ça et puis maintenant, je vais vous montrer un petit peu les autres créations. Voici le tout premier. En fait, c'est pas le tout premier que j'ai fait, loin de là. Ça, c'est plutôt d'ailleurs un mala qui était plutôt abouti, on va dire. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé sur celui-ci? J'ai utilisé, à la place du pompon, déjà j'ai utilisé un joli pendentif en quartz rose. Là, ce sont aussi des perles intercalaires, donc c'est du jaspe mocaïte. Et de là commence mon dégradé que j'ai mis très longtemps à faire. Ça part de l'opale rose jusqu'à de l'amazonite. Et évidemment, comme dans l'amazonite, il y a plein de teintes différentes, du vert clair à un bleu plus soutenu. Et je me suis amusée à les trier une par une, les 108, et à faire un dégradé jusqu'à arriver à 108. Et en guise d'intercalaire, j'ai utilisé comme ça des petites perles de nacre. J'ai vraiment la sensation que celui-là, c'est un mala de sirène. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment les couleurs de sirène. Le visiteur est revenu. Et bonjour toi. Alors je filme pas du tout les malas dans un ordre précis. Celui-ci, hop, je vous le montre. Alors celui-ci il a vraiment un pompon, donc gris aussi. Après on part sur de l'agate que j'ai voulu grise pour se sortir au pompon. Parce que même si on pense énergie des pierres, on pense aussi esthétique. Parce qu'on peut aussi le porter tout simplement en collier, hein, bien sûr. Ça c'est une agate. Et après c'est parti, on a une association de cornaline et de graines de rudrashka. Et encore de la cornaline avec de l'agate. Alors les agates grises comme ça, c'est artificiel en fait. Enfin, de l'agate n'est pas artificielle, mais elle est traitée en fait. Je les ai commandées sur Cyberperles, celles-ci, elles sont sous le nom de agate drusive. C'est vrai qu'elles ont droit, on dirait un petit peu des petits cristaux de druse d'agate. Voilà les cornalines qui elles sont pas du tout des perles régulières, c'est un peu comme des petits palets plats. Et celui-ci d'ailleurs m'avait donné beaucoup de fil à retordre, sans vouloir faire de jeu de mots. Donc les graines de rudrashka, c'est celles qui sont, c'est vraiment les perles qui sont utilisées dans les malas traditionnels. Celui-ci, d'ailleurs, il est à la vente. Il est sur mon compte Etsy. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir la Piscoloratos sur Etsy. En voici un que j'ai fait pour moi-même. Alors, je vais le soulever aussi pour qu'on le voit un petit peu au soleil. Alors celui-ci, c'est un pendentif en jade néphrite. C'est vraiment une pierre que j'affectionne beaucoup. C'est un pendentif que j'ai ramené de Sainte-Marie-aux-Mines. J'ai eu la chance d'y aller cette année, c'était cool. J'ai failli faire une vidéo et puis non. Ensuite, on a du jaspe mocaïte aussi en... Je sais pas si on dit mocaïte, je pense. En perles intercalaires. Et donc, à nouveau, on commence en bas avec du jade néphrite. Et puis petit à petit, on arrive sur de l'agate mousse. Donc là, c'est vraiment le collier vert, quoi. L'agate mousse, au bout d'un moment, il n'y a presque plus de traces de mousse. Ça fait de l'agate blanche au bout d'un moment. Et j'aime bien aussi. J'ai essayé de faire aussi un petit peu un dégradé. Du vert au plus soutenu au presque totalement blanc. Et voilà, ça c'est la perle qu'on met derrière le cou. J'adore celui-là. Alors celui-ci, en termes d'énergie, en tout cas pour moi, c'est mon mala qui me rapproche de la nature et qui m'aide à mener une vie sobre et raisonnable et joyeuse. Alors voilà, mala que j'ai fait pour mon petit cœur blessé. Je rigole, j'ai pas du tout le cœur blessé.
Mais en tout cas, ça peut servir pour les petits chagrins. Ici, en tout cas, je le mets dans cette intention-là. Qu'est-ce qu'on a? On a au niveau du pendentif encore du quartz rose. J'adore. Après, on part sur de la labradorite. Celle-ci, elle est assez claire. J'aime bien. On voit pas trop les reflets là. J'arrive pas à les filmer. On dirait presque que la pierre est juste grise transparente. Mais c'est de la labradorite. J'ai mis en intercalaire aussi des petits pendentifs en quartz rose. Et après, ça, c'est de la kunzite. Depuis un certain temps, j'ai beaucoup d'affection pour cette pierre. Beaucoup d'affinité avec. Et je trouve que les deux ensemble, c'est très joli et très doux. On a presque plus de soleil, je vais devoir aller m'éloigner. Voilà le mala en perles de Rudrashka avec des intercalaires en agate et de l'amazonite. Un pompon orange qui est très mal coiffé. Il va falloir que je le repasse. D'autant que celui-ci il est à la vente aussi sur mon Etsy. Donc je pense que je vais le repasser. Puis s'il revient pas, en fait je vais le remplacer par un pompon tout neuf. J'aime bien l'association là de ces deux couleurs là. Je trouve que c'est vraiment ravissant. Et je finis avec celui-ci, ma foi. Celui-ci, il est blessé. Je vais pas le sortir peut-être complètement. Il est cassé en fait. Je l'ai offert à un ami pour son anniversaire. Et il s'est cassé. Du coup, je l'ai récupéré pour lui réparer. J'adore l'association de couleurs comme ça avec du doré, de l'argenté, du noir. Donc celui-ci, c'est de l'hématite, de l'onyx, du jaspe jaune. Et je trouve que cette association, elle est à la fois très dynamique et très classe. Et je pense qu'au niveau énergétique, ça reste très doux. On avait cet ami, en tout cas, il n'a pas l'habitude de porter des colliers. C'est pas trop son truc. Et du coup, en fait, il m'a dit qu'il allait l'accrocher à son mur. Je pense que c'est une super idée aussi en déco. Peut-être si vous avez un lieu de méditation dans votre maison, vous avez envie d'accrocher votre mala et puis ou vos malas. Pour les gens qui n'ont pas envie de les porter tout simplement parce que c'est pas leur truc. Mais qui aiment quand même l'objet et qui aiment son aspect énergétique, je pense que ça peut être pas mal de l'accrocher à la maison. J'allais oublier mon préféré parce qu'il était sur moi, je vais vous le montrer. Alors celui-ci est absolument loin d'être parfait parce que c'est le tout premier que j'ai réalisé et bien sûr c'est mon préféré, je l'ai fait pour moi, pour me faire plaisir, c'était aussi pour tester, j'avais jamais fait de mala de ma vie et donc j'ai associé deux pierres qui sont chères à mon cœur, la pyrite et le grenat avec que du pompon rouge, du fil rouge. Le fil, en fait, c'est du lin ciré irlandais que je commande aussi sur Cyberperle. Je l'adore. Et il est super mal coiffé lui aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous plaît vraiment et que vous avez besoin de notre aide pour faire votre propre mala, n'hésitez pas à nous mettre un petit message en commentaire, puis on pourra peut-être filmer un tuto. Très sincèrement, vous allez en trouver plein sur internet. Vous n'avez pas forcément besoin de nous, mais si vous avez envie d'un énième tuto à notre façon, on le fera. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et puis on vous fait des gros bisous.